Bonjour la France et bienvenue pour cette première recette de tranche de France. Et me direz-vous, chère Maryse, qu'allons-nous préparer de bon aujourd'hui pour nous régaler les papilles? Alors aujourd'hui on va préparer le fameux crumble zazou tel que je l'appelle en hommage à ma mère qui m'a appris ça il y a quelques années. C'est un crumble poulet parmesan ratatouille, ça déchire. Mais avant toute chose, avant de passer à la préparation en elle-même, je vais vous donner un petit conseil pour être dans de bonnes dispositions pour cuisiner. En premier lieu, trouvez-vous un bon feu de cheminée. Si vous n'avez pas de cheminée, ne faites pas de feu. Ensuite, prenez votre temps. Pensez à respirer et pensez à vous hydrater. Parce que l'oxygénation est l'essence de l'hydratation. Et l'hydratation est l'essence de la beauté. Pour notre conseil beauté du jour, le chef vous propose le brouillis. Vin abordable et modeste trouvé dans votre supermarché, qui saura ravir les petits comme les grands. Les verts, j'entends. Hein. C'est mon produit de beauté. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Ça c'était un trick, une prestidigitation, un effet spécial, a special effect, right? Santé. Non, il n'y a rien à faire, il est bon. Hein. Allez, maintenant qu'on est bien réhydraté, on va pouvoir attaquer la suite, les ingrédients. Et comme vous allez très vite pouvoir vous en apercevoir, ici on n'est pas dans Top Chef. Ici c'est de la cuisine simple, de la cuisine charnue, gourmande des terroirs. Donc pour les quantités, je vous laisserai gérer vous-même, mais donc on va commencer sur la ratatouille, je vous laisse décider si vous voulez en acheter une toute faite ou la faire vous-même, moi je vais partir sur cette deuxième option. Et si tel est le cas, je vais vous donner les ingrédients tout de suite, on va partir sur de la ratatouille, le con. On va tout de suite partir sur des oignons, sur de l'aubergine, sur de la courgette, de la tomate, poivron rouge et poivron jaune. Ceux qui veulent ajouter du thym, du laurier, lâchez-vous. Il vous faudra évidemment de l'huile, de sel, du poivre, de l'ail. Et en ce qui concerne le crumble, c'est la même chose, je vais vous laisser décider de la quantité totale. L'important c'est que ça recouvre l'ensemble de votre plat sur 1 cm. Et messieurs, 1 cm c'est ça, c'est pas ça. Et on va mélanger donc un tiers de beurre, de parmesan et de farine. Aujourd'hui on va innover. Non, je sais, aujourd'hui on est sur des ambitions, c'est-à-dire on est là, hein. Au-dessus de lui il n'y a personne, au-dessus de lui il n'y a personne. Hein. Entre de la farine normale, vous pouvez prendre de la farine brisée ou encore de la chapelure, du beurre, on va prendre du sel breton avec les cristaux, non mais je sais, on est là. Et sur le parmesan, on va prendre du parmigiano reggiano râpé et du ancopo, on va faire un petit mix des deux. Moi je vais prendre donc 100 g de beurre, 100 g de farine et 120 g de parmesan parce qu'on est des gourmands. Pour reprendre la liste des ingrédients, je vous rappelle qu'il vous faudra de l'oignon, de l'aubergine, du poivron rouge, du jaune, de la tomate et de la courgette. MC Boulette représente Yo! Vous pouvez commencer maintenant à découper vos légumes. Faites simple, on n'est pas là pour faire une julienne, ce sera une ratatouille, donc la forme importe peu. Soyez futés, commencez par les oignons, puis les poivrons, puis les aubergines, puis les courgettes et enfin les tomates, puisque c'est à peu près dans cet ordre-là qu'ils vont cuire. Petit conseil maison pour couper vos poivrons, comme je le fais ici, coupez-en le haut, ensuite vous pourrez tirer directement sur la tige pour que les pépins et le cœur viennent avec. Ensuite envoyez quelques coups de chlasse à l'intérieur pour enlever la partie blanche qui est un peu acide en cuisson. Et puisque je suis quelqu'un de généreux, c'est 3 conseils pour le prix d'un, ça marche aussi avec les poivrons jaunes et les poivrons verts. De rien. Je vous épargne la découpe du poivron jaune parce que comme on l'a vu, ça marche comme avec un poivron rouge et qu'on a besoin de gagner du temps sur la vidéo. Vous pouvez maintenant attaquer sur l'aubergine. Effectivement, je n'en ai pris qu'une demi parce que chacun sait que c'est dégueulasse. Mais vu qu'on respecte la recette, c'est parti. Pour les tomates, pensez à peler la peau parce que c'est assez désagréable en bouche et ça colle aux dents. Et vu que c'est incroyablement pénible à faire, pensez à plonger votre tomate pendant à peu près 15 secondes dans de l'eau bouillante. J'ai vu un chef 2 étoiles parler de 12 secondes, mais ce type n'y connaît clairement rien. Et ensuite dans de l'eau très froide pour stopper la cuisson de la chair et vous allez vraiment vous éviter une crise de nerfs. Pour la cuisson, envoyez à feu 8/10 les oignons et les poivrons.
Une fois que c'est tendre et transparent, envoyez courgettes et aubergines. J'ai utilisé 5 centilitres de vin blanc avec ça. Couvrez et laissez cuire à peu près 10 minutes. Une fois ces 10 minutes passées, vous allez pouvoir ajouter les tomates et vous laisser cuire 15-20 minutes sans couvert. C'est vous qui jugerez quand la ratatouille est prête. Pendant que la ratatouille est en train de cuire, vous pouvez attaquer la découpe du poulet ou de la dinde, c'est vous qui voyez. Et vous pourrez faire des cubes ou des parallélépipèdes rectangles, c'est vous qui voyez, de 2-3 cm de côté. Pour votre appareil à crumble, faites fondre votre beurre dans un bol, ajoutez-y la farine puis le parmigiano reggiano et malaxez, pétrissez jusqu'à ce que vous atteigniez la texture que vous souhaitez en rajoutant si besoin farine et ou parmesan. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Je vais maintenant vous demander de vous concentrer parce qu'on va arriver à la partie technique de la recette. Prenez un verre, remplissez-le d'eau, passez-le au micro-ondes, ajoutez un cube de volaille et mélangez. Appliquez maintenant une généreuse portion de notre ratatouille au fond de notre plat. On recouvre toute la surface de ratatouille sur je sais pas, 2-3 cm. Ensuite, on dispose le poulet par-dessus. Même chose, on couvre toute la surface du plat. Et enfin, votre bouillon. Le bouillon, on veut évidemment pas ni noyer, ni même immerger le poulet. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait 3 mm de bouillon répartis un petit peu partout sur le plat. Et par-dessus, on met notre crumble. Attention, le style est important. Et enfin, d'un geste intrépide et confiant, je vais ajouter un petit peu de paprika sur le dessus, c'est la touche perso. Votre plat est maintenant fini, vous pouvez l'envoyer au four pour 20 minutes. Hop, pour la préparation, c'est bon. Il vous reste plus qu'à attendre une vingtaine de minutes en vous hydratant régulièrement. Vous savez que c'est important. Et vous pourrez enfin épater la galerie et vous régaler avec le crumble Zazu. A tout à l'heure. Voilà, alors maintenant qu'on est bien hydraté, on a attendu nos 20 minutes, je vous propose de sortir le plat du four, évitez de vous cramer les doigts, c'est un basique, mais on n'en parlerait jamais assez. Sécurité, sobriété, la caméra tourne toujours, on va pouvoir aller chercher notre plat. Et voilà, on va peut-être pas parler de merveille, hein, ce sera à vous de le dire. Je vous souhaite de vous régaler pour la présentation, faites pas de chichi, hein, tapez dedans. Vous allez voir, c'est excellent, laissez-le reposer quelques minutes parce que ce sera chaud. N'oublions pas que les tomates, les aubergines sont des légumes aqueux qui retiennent la chaleur. Donc évitez de vous cramer, régalez-vous et à bientôt pour une prochaine recette de Tranche de France. Ciao!